Des soucis, encore des soucis pour Arnaud Desmar qui vient d'être victime d'une crevaison à l'instant. Voilà, dépanné par un équipier. On va retrouver Thierry Adam avec l'ancien champion de France. Oui, dans cette traversée urbaine, c'est un petit peu plus loin qu'hier. Hier, il était tombé à 10 km de l'arrivée. Là, on est un petit peu plus loin. Et victime d'une crevaison de la roue avant. Et c'est Luke Winson qui s'est arrêté à ses côtés. Hein, on a fait dans la précaution, hein, comme le dit Thomas Vauclair quand il était leader dans son équipe. Il mettait toujours quelqu'un derrière lui au cas où. Et bien voilà, à la FDJ, au Groupama FDJ, on a fait la même chose. Luke Winson s'est arrêté. Il est d'ailleurs loin maintenant. Il a donné sa roue avant à Arnaud Desmar qui l'a remise lui-même et Arnaud Desmar reparti dans les voitures. Voilà, c'est un petit moment de stress, c'est un peu d'effort. Si près de l'arrivée, pour lui qui aujourd'hui est revanchard, c'est pas terrible. Oui, effectivement, Laurent, c'est pas une bonne nouvelle pour Arnaud Desmar, contraint à une poursuite à 20 km un peu plus de l'arrivée. Oui, il est dans la file des voitures, donc c'est moindre mal. Hein. Il a été dépanné rapidement par un coéquipier. Je pense qu'il va pouvoir revenir à temps cette fois. Hier, on était beaucoup plus près de l'arrivée, ça roulait beaucoup plus vite et c'était plus possible de faire la jonction. Là, il va revenir, il n'y a pas de souci. Il va falloir ensuite qu'il se replace. Cet effort-là, je ne pense pas qu'il soit préjudiciable pour qu'il puisse faire un beau sprint après derrière. Se replacer et retrouver ses deux poissons pilotes, hein, Ramon Sinkeldam et Jacopo Guarnieri pour le final. Voilà. La difficulté, ça va être de remonter ce peloton qui prend toute la largeur de la route, hein, c'est ça. Hein. Mais un sprinter peut remonter également par le centre. Hein. Il a cette facilité à se faufiler, à toucher très peu les freins et il frotte, comme on dit dans le jargon. Donc il se faufile, il remonte. Et donc Arnaud Desmar, dans cet exercice, est adroit lui aussi, il pourra le faire. Sylvain Chavanel avec moins d'une minute d'avance, 55 secondes pour l'homme de tête qui va entrer dans les 20 derniers kilomètres. On s'approche de La Roche-sur-Yon et du final de cette deuxième étape du Tour de France. Sprint massif en vue, même si pour l'instant c'est toujours lui, cet homme qui ouvre la route, l'homme au 18 Tour de France. Sylvain Chavanel, on ne peut qu'être admiratif devant la performance athlétique réalisée aujourd'hui par Sylvain Chavanel, échappé depuis le kilomètre 5 ou 6, je crois, sur une étape qui compte 182 km 500 aujourd'hui. Deux abandons, on le rappelle. Hein. Luis Leon Sanchez a mis pied à terre après une terrible chute, le coureur de la formation Astana. Quadruple vainqueur d'étape sur le Tour de France qui donc a dû abandonner, tout comme Tsabo Gremail, le coureur éthiopien de la formation Trek, qui lui a été victime de maux de ventre et qui a également pris place dans sa voiture de direction de course. Allez, Arnaud Desmar, qui semble-t-il est déjà rentré dans le peloton, Thierry. Oui, il est en train de rentrer dans le peloton, mais il vient de ralentir un tout petit peu parce qu'il a appelé Yvon Magnot. Il aperçoit le peloton, hein, donc il a géré tout ça. Il a appelé Yvon Magnot pour lui demander un bidon. Il a beaucoup de chaleur parce que là, il vient de se vider un bidon sur la tête, Arnaud, et il est à hauteur d'Yvon Magnot pour récupérer des bidons. Il est à 50 mètres d'un peloton, alors dans lequel est rentré, alors c'est pas le peloton du jour, hein, mais enfin, il faut quand même être admiratif de ce que font certains coureurs. Surtout quand on est blessé, eh bien Lawson Craddock, alors j'ai transformé ça un petit peu aujourd'hui en la leçon de Craddock parce qu'il est revenu au courage, il est accroché, alors il est toujours en dernière position, mais il est accroché dans le peloton. Et Arnaud Desmar dans 25 mètres, voilà, petite accélération, va rentrer dans le peloton, ça y est. Arnaud Desmar qui espère bien prendre part au sprint massif ici à La Roche-sur-Yon. Ce qui n'avait pu être le cas hier à Fontenay-le-Comte. Sylvain Chavanel qui est passé sous la banderole des 20 derniers kilomètres. Alors Arnaud Desmar qui a fait signe à David Gaudu qu'il était de retour. Le petit grimpeur breton David Gaudu et Lawson Craddock qui ferme la marche. Alors il n'y avait pas de danger, hein. Arnaud Desmar est revenu dans les voitures. Mais pour autant, c'est vrai qu'il n'y a pas eu non plus de décision de prise pour l'attendre. C'est un peu surprenant quand même, parce qu'il est sprinter, on est à 20 km de l'arrivée, il aurait pu y avoir un moment de flottement derrière. Et c'est vrai que pour les coureurs qui restent dans le peloton, il y a cette incertitude de savoir où est le leader du jour. Hein. Puisqu'en l'occurrence, Arnaud, pour aujourd'hui, c'est quand même celui qui a tiré les marrons du feu à la Française des Jeux.
Regardez le monde sur la route du Tour de France aujourd'hui en Vendée. Incroyable. On vient d'enjamber le petit cours d'eau de Lyon, qui donne Lyon et l'apostrophe, hein, qui donne son nom à la Roche. À la Roche-sur-Yon. Alors c'est tous les jours la fête hein, sur les routes du Tour de France, mais encore plus aujourd'hui, en ce premier dimanche du Tour de France, et cette deuxième journée de traversée du département de la Vendée. Et l'avance qui chute inexorablement, l'avance de Sylvain Chavanel, qui est de 30 secondes maintenant sur le peloton. On aperçoit Domenico Pozzovivo, le petit Italien de la formation Bahrain Merida, qui a participé au Tour d'Italie, dont il a été, comme chaque année, un acteur majeur d'ailleurs, puisqu'il a terminé dans le top 10, à la 5e place. Pozzovivo, on le reconnaît bien. Hein. Oui, ça c'est facile de le reconnaître. Il roule avec les jambes écartées. Les genoux vers l'extérieur. Ouais, voilà. L'ancien coureur de la formation AG2R, la mondiale. Richie Porte aux avant-postes également. L'Australien. Ah tiens, Van Avermaet va faire le sprint peut-être aujourd'hui. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Greg Van Avermaet dans l'emballage final ici à La Roche-sur-Yon. Je vous rappelle que vous pouvez gagner 5 000 euros. 5 000 euros à gagner durant cette première semaine de Tour de France. Il y aura un tirage au sort effectué après l'étape de Chartres. Ce sera vendredi. Et pour gagner cette somme de 5 000 euros, il faut aujourd'hui répondre à la question suivante. Quel coureur a gagné la première étape du Tour de France et porte le maillot jaune? Réponse 1, Mark Cavendish. Réponse 2, Fernando Gaviria. Ah, Sylvain, là, il le sait de toute façon, il le sent. Et puis les jambes sont lourdes. Hein. Et cette portion de route, là, elle est légèrement en faux plat montant. Serre les dents, Sylvain Chavanel, courageux. Moins de 30 secondes d'avance. Et il a fait tellement chaud aujourd'hui qu'on imagine, même s'il a été ravitaillé très correctement, très régulièrement, on l'imagine, il est peut-être un peu aussi déshydraté, un peu au bout du rouleau, essoré. Allez, 30 secondes d'avance pour Sylvain Chavanel. On va retrouver Thomas Voeckler à l'avant de la course. Oui, je suis passé devant Sylvain parce que le peloton se rapproche. Hein. Sylvain qui, je pense, a pour objectif maintenant d'aller chercher ces 3 secondes de bonification qui sont dans 3 km, là, 3 km pour